Salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma pose de vernis semi-permanent sur ma mauvaise main, donc en l'occurrence ma main droite. Donc je vais vous montrer mes méthodes et comment réussir à avoir un résultat aussi beau que sur la bonne main. Donc je vais commencer par ma préparation, je vais faire comme d'habitude. Pour la forme, je vais faire quelque chose d'assez naturel par rapport à mes doigts. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à comment savoir quelle forme il faut faire aux ongles, quelle forme est naturelle par rapport aux ongles que vous avez. Donc là je vais faire quelque chose de plutôt carré arrondi je pense. Par contre ces deux là sont bien plus courts donc je pense que je vais les rallonger mais je suis pas très sûre. Bon, j'ai dit que j'allais sûrement rallonger le pouce et l'index, mais non, je vais pas les rallonger. De toute façon, je pense pas que je vais garder la pose longtemps quoi. Par contre, si ça vous intéresse une vidéo sur le rallongement sur ma mauvaise main ou autre, dites-le moi en commentaire que je prépare ça. Voilà, donc pour la préparation, sur la forme, on est sur quelque chose d'assez rond. Ce qu'il faut savoir quand vous limez votre ongle naturel, c'est de ne pas limer face à l'ongle. Ça va juste casser votre ongle, ça va l'abîmer et vous allez avoir quelque chose de pas net au final. Quand vous limez, par exemple là, je veux arrondir un peu mes bords. En fait, je vais venir par en dessous, limer par en dessous. Je vais pas venir comme ça, non, c'est par en dessous, voilà. Voilà, donc j'ai fait la préparation, je vais mettre mes produits de préparation. Donc là, ce que je viens de faire, ça paraît normal, ça paraît comme d'habitude, sauf qu'en fait, il y a plein de choses qui changent, comme par exemple la manière dont je tiens ma lime. Quand je vais venir limer la surface de mon ongle, je le tiens la lime, je la tiens comme ça, alors qu'habituellement, je la tiens dans tous les cas comme ça, et je vais venir toujours comme ça. La manière, enfin vraiment, comment je positionne ma main, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Voilà, donc je vais venir mettre mon nail prep et mon primer et je vais passer à la suite. Je vais venir prendre ma base. Donc là c'est une base que j'aime bien, je l'ai en 3 fois parce qu'en fait là c'est la clear, donc je vais mettre la clear, mais sinon en fait elle y est en rose et en beige, donc je crois qu'elle y est aussi en rose clair avec des paillettes ou je sais plus, mais je l'ai en rose et en beige. Je l'adore parce qu'en fait c'est la gummy base, je sais pas si je vous l'ai dit, elle a une consistance plus épaisse que les bases classiques et je la trouve super pour travailler. Donc je vais venir l'appliquer. Donc là pareil, la manière dont je tiens mes produits, donc comment je les applique, etc. Pareil, aussi quand j'ouvre les produits, j'ouvre toujours en fait de ma main droite, alors qu'après c'est avec la main gauche que je vais l'appliquer.
Voilà, il y a vraiment plein de choses qui changent. En fait, on s'adapte par rapport à la situation et ça se fait tout seul, même si c'est plus long et plus compliqué. J'ai oublié de vous dire que je m'en mets toujours partout. Quand je fais ma mauvaise main, je suis toujours en train de m'en mettre de partout. Je m'en fous vraiment autour des doigts, à côté, en dessous. Donc pensez bien, si vous aussi ça vous le fait, de enlever le produit que vous avez mis sur votre peau avant de catalyser. Une fois que ça a catalysé, ce que j'aime faire sur les personnes qui ont les ongles qui ont des trous, des bosses ou autres, bon là c'est pas mon cas mais je vais vous montrer sur un ongle quand même. Sur le majeur je vais faire. Ce que j'aime faire sur les personnes qui ont des ongles comme ça, c'est faire un micro bombé avec, en deuxième couche du coup. Toujours avec la base, donc par exemple, voilà. Je vais appliquer une deuxième couche. Et je vais prendre un peu plus de matière sur mon pinceau, donc beaucoup ou pas en fonction de la taille de l'ongle. Et je vais venir en fait, hop, créer comme un petit bombé pour cacher ces trous et autres. Donc sachant que c'est une base, ça va s'auto-égaliser tout seul. Et donc je catalyse. Donc voilà, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous faites votre micro bombé, si vous avez besoin de le faire, en fait s'il n'y a pas de limage, donc il faut qu'il soit réussi du premier coup, ou alors si vous voyez qu'après la catalysation c'est pas réussi, c'est pas grave, vous mettez un coup de cleaner, vous mettez un petit coup de lime pour rattraper le coup, et voilà, mais bon ça fait perdre du temps et c'est dommage. Donc maintenant j'ai fini, je vais mettre ma couleur, donc j'ai choisi une couleur un peu foncée, je sais pas si on voit, c'est la Shadow de chez Ongle 24. Voilà, donc je vais l'appliquer sur tous mes ongles, je pense que je vais mettre 2 couches. Et je vais catalyser environ 60 secondes. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura aidé. J'avoue que ça me fait vraiment bizarre d'avoir du court et surtout du foncé. Du foncé, je le fais toujours sur du long, ou quand je me fais du semi-permanent sur mes ongles naturels, je fais toujours du clair. Parce qu'en fait, à chaque fois que je m'en fais, c'est juste histoire de dire je me fais les ongles pour pas qu'ils cassent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le seul vrai conseil que je peux vous donner, c'est l'entraînement. Que ce soit ça ou pour autre chose, c'est toujours l'entraînement. Vous pouvez pas réussir du premier coup. Enfin, pour certaines choses oui, mais pour d'autres non. Il faut toujours l'entraînement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.